Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, on va parler de fromage fondu. Je pense que vous l'avez deviné, on va parler de la raclette. Et oui, c'est un petit peu de saison. Non, c'est vrai que c'était absolument indispensable qu'on en parle avec toi, Anne. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par l'origine de la raclette? D'où est-ce que ça nous vient? Ça vient des Alpes, a priori. Ah, ça vient de chez nous. On en sait quelque chose, voilà. Donc, des Alpes, aussi bien suisses que savoyardes, où les bergers faisaient des encas avec du pain, du fromage, du vin. Et il y a plusieurs légendes qui racontent que soit il y aurait eu un berger maladroit qui aurait posé sa demi-meule trop près du feu, et donc il aurait été obligé de racler pour prélever le fromage fondu. Il y a d'autres versions qui racontent qu'il y aurait eu une envie délibérée d'un repas chaud, et que on n'avait pas d'ustensiles dans les alpages de cuisine, donc on a cuit le fromage directement sur le feu. C'est comme ça qu'on a inventé le fromage rôti. Un extrait du grand livre des fromages de Juliette Arbuth qui nous dit « Jusqu'au XIXe siècle, ce fromage aussi appelé bagne ou conche était connu sous le nom de valet. Traditionnellement, dans les chalets des montagnes valaisannes, on coupait la meule en deux, on en posait la moitié sur une pierre plate devant la cheminée et on l'approchait du feu. Quand il commençait à fondre en faisant des bulles, on le raclait avec une spatule en bois pour le faire couler sur des pommes de terre chaudes. Jusqu'en 1921, date de l'invention du four à raclette, le fromage fondait tranquillement à la chaleur des bûches. » Voilà qui nous fait un lien avec nos ancêtres. Superbe. Alors, une information. Depuis 2017, on a une raclette de Savoie sous signe de qualité, indication géographique protégée. Donc on a un cahier des charges qui permet d'avoir une qualité constante, supérieure, reconnue pour notre raclette de Savoie, avec sa petite particule de Savoie. On a des meules qui font 6 kilos, c'est sur une base de lait cru, toujours nature, jamais épicé ou parfumé. Le lait est issu de vaches de race locale, abondance montbéliard de Tarine, qui vont au pâturage l'été ou qui sont nourris au fourrage locaux et non EGM l'hiver, et avec une complémentation qui est limitée. Le territoire de l'IGP, c'est la Savoie, la Haute-Savoie, et puis quelques communes limitrophes en Ain et en Isère. Et j'en profite pour saluer très chaleureusement toute l'équipe de l'AFTALP, l'association des fromages traditionnels des Alpes savoyardes, avec lesquels j'ai le bonheur de collaborer régulièrement à la création de recettes, à l'animation cuisine. Et c'est une équipe formidable, passionnée, engagée, et c'est un régal de les retrouver chaque année. C'est vrai que le fromage est un ingrédient indispensable qui peut vraiment satisfaire les palais. Non, mais c'est un vrai bonheur de manger une raclette et puis c'est très convivial aussi. Absolument. Peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer, je ne sais pas si c'est dans tes compétences, mais pourquoi est-ce que ça fond le fromage? Mais figure-toi que c'est une question que je me suis posée aussi et que je suis allée chercher la réponse auprès de chimistes, de physiciens. Parce que, tous les fromages, ils fondent pas comme la raclette. T'as remarqué, des fois, tu veux tenter un truc. Parfois ne fond pas. Le chèvre ne fond pas. Et ta remarque est judicieuse, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Le fromage, c'est principalement des protéines, de la matière grasse et de l'eau. Imagine que les protéines, elles vont former comme une éponge qui piège des gouttes de matière grasse et d'eau à l'intérieur de sa structure. Quand le fromage est chauffé, la structure protéique se décompose et donc elle libère la graisse et l'eau et ça fond. On a un fromage qui fond. Donc on a une meilleure fonte si le fromage est plus gras et plus humide. En général, en plus, c'est associé à une structure protéique qui va être un petit peu plus faible, avec un petit peu moins de tension. On a des fromages industriels, c'est américains qu'on met dans les burgers, qui sont modifiés pour que leur structure, elle emprisonne au maximum l'eau, tant qu'à faire, ça coûte moins cher, et puis le gras, et qui vont bien fondre, mais ça a aussi beaucoup moins de goût, évidemment. On a des fromages aussi qui sont longuement affinés, du coup qui sont moins riches en eau, je pense aux vieux parmesans bien goûtus, etc. Et du coup, ceux-là, ils fondent moins bien parce qu'ils sont plus pauvres en eau. Il y a un autre paramètre qui va jouer sur la capacité de fusion ou non du fromage, c'est son acidité. Quand tu as une pâte acide, les protéines sont beaucoup plus fermement liées et donc ça ne fond pas. Pense à la feta. Ah oui, la feta, effectivement. Que tu la mets sur la pizza et que tu la retrouves indemne au sortir du four. Voilà, donc teneur en eau, en matière grasse et moindre acidité, ça va garantir une meilleure fonte de ton fromage. Plus il est gras, plus il est humide, plus il fond. Exactement, c'est pour ça que c'est bon. Merci, tu as des compétences incroyables. Oh, je me documente énormément.
Qu'en est-il des super pouvoirs nutritionnels? Est-ce qu'on peut dire que la raclette est bonne pour la santé? Alors, merci d'avoir posé la question sous cette forme parce que je vais le dire et le répéter, ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. Ça dépend. Je m'attendais à cette réponse. Tu commences à me connaître. Donc oui, ça peut être tout à fait bon à la santé. Ça dépend de la santé de qui, et ça dépend quand, et ça dépend combien. Donc, d'un point de vue nutritionnel, la raclette, c'est un fromage, elle est source de protéines, elle est source de matières grasses. On a en moyenne 50% de matières grasses dans la raclette, et elle est source de calcium. Donc, elle va être source de tout ça. Donc, quand on a besoin de ça, elle est excellente. Voilà. Donc, ça, c'est pour les super pouvoirs nutritionnels. Il faut admettre que la raclette, elle a un autre super pouvoir qui dépasse peut-être éventuellement encore ses pouvoirs nutritionnels. C'est sa capacité à fédérer le lien social. Et oui, non, mais c'est à ça qu'on pense quand on pense à la raclette. Évidemment, il y a une très très forte valeur symbolique. C'est associé aux vacances, à la montagne, c'est associé au ski. Donc, tu penses raclette, tu penses festif, tu penses détente, tu penses pote, tu penses que tu te sens bien. Oui, on fait rarement une raclette tout seul. C'est vrai, c'est plus triste. Je me représente la scène, c'est atroce. Alors, il y a une vidéo dont je suis fan, une vidéo de Topito, on vous mettra le lien, vous allez pouvoir la retrouver sur Internet, qui s'appelle le Coming Out. Donc, c'est au cours d'une soirée raclette, il y a un des copains de la bande qui, avant qu'il en peut plus du fromage fondu, qui se force depuis des mois, des années, sans oser rien dire, et il demande à avoir un menu plus varié. Et là, t'as des réactions explosives de la bande de potes. T'as fait semblant, t'es pas comme nous, etc. Donc, c'est drôlissime. Et moi, cette vidéo, je vais l'utiliser en consultation pour parler des rituels auxquels on adhère pour satisfaire un besoin d'appartenance au groupe, notamment. Donc, tous ces rituels d'appartenance, c'est OK si ça participe à mon bien-être, si c'est source de joie. C'est à revoir si je me sens dans la contrainte, à l'étroit, si ça me convient plus ou si ça ne me convient pas. Et c'est important de prendre conscience de tout ça. Comme le jeune homme de la vidéo de Topito, allez la voir, elle est décapante. La raclette, peut être intéressante si on a certains besoins en protéines, en matières grasses, en calcium, comme tu le disais. C'est vrai que c'est pas très digeste quand même. Pour certaines personnes en tout cas. Est-ce que tu aurais quelques petites astuces détox? Ok, oui, avec plaisir. Alors déjà, une première astuce, ça peut être d'associer la raclette avec des épices digestives qui ont des pouvoirs carminatifs propres à disperser les gaz intestinaux. On pense au cumin, on pense au carvi, à la coriandre, à l'ail, au fenouil. Et en plus, il se trouve que tout ça, ça se marie merveilleusement avec la raclette. Alors, avec la raclette de Savoie, il y a des épices que j'aime particulièrement associer. La raclette de Savoie, elle a une saveur douce, elle est onctueuse, elle a des arômes lactés, elle n'est pas trop salée. Donc cette raclette-là, elle va aimer être associée à des choses un petit peu acides. Je pense à une salade vinaigrette tout simplement, ou à des pickles, on pense aux cornichons qu'on associe souvent à la raclette, ou aux légumes lacto-fermentés, les légumes lacto-fermentés qui nourrissent notre flore intestinale, qui sont acidulés, qui vont être sympas. Sur mon blog, on vous mettra le lien. Vous allez pouvoir trouver une recette de bonbons fins à la raclette de Savoie avec des épices que j'ai sélectionnées qui se marient particulièrement bien avec. Alors, comment on fait des bonbons fins? On utilise de la pâte phyllo. J'avais envie de faire quelque chose comme un feuilleté, tu sais, au fromage, mais qui soit plus digeste que les feuilletés apéritifs à la pâte feuilletée traditionnelle. Donc, on utilise juste une petite feuille de pâte phyllo qui va venir envelopper un carré de raclette. On associe avec de la sarriette, qui est une herbe digestive et acidulée, avec du poivre vert qui va apporter des petites notes vertes, et au massis, qu'on appelle aussi la fleur de muscade, qui est en fait cette arille qui enveloppe la noix de muscade et qui a un goût de muscade, mais un peu plus acidulé. Et tout ça, ça réveille et ça relève merveilleusement bien la raclette. Donc là, c'est plutôt un apéritif que tu proposes. Alors, on peut le consommer en bouchée apéritive, effectivement. Tout à fait, ça peut être très sympa. Après, on peut se faire une assiette composée autour de ces petites merveilles. Comme on aurait un... D'ailleurs, on n'est pas obligé de le faire sous forme de petits bonbons. On peut utiliser des feuilles de pâte phyllo entières et puis se tailler des grandes tranches de raclette et puis ensuite découper en 4 parts pour les convives. Et ça peut être très bien. Je veux dire, moins on s'enquiquine, mieux on se porte. Oui. Très bien, très bon conseil. Et puis, ça change. Et puis, ça change, absolument. Alors, autre astuce pour bien digérer la raclette, c'est végétaliser le repas. Le fromage à raclette, on l'associe souvent avec de la charcuterie. Et c'est complexe à digérer, la charcuterie aussi. Et en plus, ça ramène encore du salé. Moi, ce que j'aime bien, c'est soit manger le fromage seul et puis manger la charcuterie à un autre repas, soit l'associer avec, par exemple, du tofu.
Ou avec des légumes. Les pommes de terre, on peut faire moitié pommes de terre, moitié légumes cuits ou crus d'ailleurs. Et on avait fait une super chronique avec Valérie, qu'on embrasse bien bien fort, qui, autour de la raclette d'ailleurs, qui nous avait dit qu'elle utilise des champignons crus pour associer à sa raclette fondue. Et il paraît que c'est une merveille. Voilà. Et puis il y a d'autres choses qu'on peut faire avec la raclette pour sortir un petit peu du caclon, entre guillemets. Et de sa présentation traditionnelle. Nous, à la maison, quand on n'est pas nombreux, des fois, on va pas sortir le four à raclette. Hein, on va faire comme un gratin. Donc, on va mettre des légumes, des pommes de terre, etc. dans un plat gratin. On va mettre les tranches de raclette dessus, les épices. On passe sous le grill du four. Ça peut être très sympa en bruschetta aussi, ces merveilleuses tartines repas sur lesquelles on peut utiliser de la raclette plutôt que de la mozzarella. Et puis, c'est très sympa sur des pizzas. Et ça change aussi des fromages qu'on utilise de manière plus conventionnelle. On peut choisir la raclette parce qu'elle a un goût merveilleux. Et sur le blog, on vous mettra le lien. J'ai une recette d'une pizza que j'avais faite suite à la rencontre avec Bonne Mine, qui est la propriétaire du GAEC des Ardoisiers à Montdenis, en Maurienne, qui m'avait fait goûter sa raclette qui est juste merveilleuse. Et j'avais fait une pizza avec courge butternut, de la coppa, du chou kale, un pesto de basilic, une bonne pâte maison. C'était splendide, je vous la recommande. Oui, finalement, on n'est pas obligé de manger que des quantités astronomiques de fromage en même temps. On peut le parsemer finalement à un plat et ça lui donnera tout son goût formidable. Voilà, en fait, on reparlait de cette histoire de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ? Ça dépend aussi de la dose. Hein, c'est la dose qui fait le poison, on le rappelle. Et oui, on en a souvent parlé. Merci beaucoup, Anne, d'avoir honoré la raclette aujourd'hui. Ah, c'était indispensable. Et il est temps d'en manger avant que l'hiver se finisse. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Avec bonheur. Toute belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.